Alors RC2, c'est des études de circuits imprimés et puis de l'assemblage de cartes électroniques pour des prototypes, petites séries et puis des moyennes séries. Ce qui peut nous différencier, c'est qu'on fait du début à la fin, on est capable de proposer des services de conception de circuits imprimés, de montage de prototypes et de séries. Disons, notre problématique, c'était que l'approvisionnement des composants était généralement fait par la clientèle. On recevait les circuits imprimés, les composants à monter en panier garni et nous, on n'avait que l'assemblage à faire. Depuis les 5 dernières années environ, on a beaucoup plus de demandes d'acheter le tout. Et en plus de ça, les quantités aussi de circuits assemblés, on parle plus de 5-10 circuits, mais plutôt de 50, des fois 100 circuits. Et c'est vrai qu'on a une adaptation à faire à ce niveau. Les premières interventions du coach étaient déjà de s'immerger dans nos activités. Ensuite, il nous a demandé de calculer le temps passé pour chaque étape du processus de montage. Et puis ensuite, on a analysé les étapes les plus chronophages, voir comment on pouvait améliorer le processus et puis ce qu'on pouvait changer aussi dans notre façon de travailler pour diminuer ces temps et puis de ce fait d'améliorer notre compétitivité. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on a amélioré des outils qu'on avait déjà, tels qu'un suivi de travail. Actuellement, c'est des feuilles Excel qui, même avec des macros, peut évoluer, qui nous permettent de suivre précisément les étapes de fabrication. Et puis, l'étape suivante, ce sera de digitaliser le tout avec un programme spécifique, bien adapté à nos besoins. C'est positif par le fait que on a eu des bons contacts déjà avec le coach Platine, ça s'est bien passé. Et puis les conseils qu'il nous a donnés, on voit bien qu'ils sont positifs. C'est un œil nouveau, il voit nos activités d'un œil externe. Et puis c'est vrai que nous, des fois, on fait, et puis on n'a pas toujours le réflexe de se remettre en question.